Salut à vous, merci de m'accueillir chez vous. Alors, nous sommes toujours dans ces thèmes. Nous parlons toujours de l'athéisme. Vraiment, la prière que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que tous nous comprenions de quoi Dieu veut vraiment nous parler, parce que Dieu a besoin des athées. Ils sont aussi des âmes perdues, comme nous pouvons aborder les païens et autres. Les athées aussi sont une catégorie des païens qui ont besoin du salut. C'est pas dit comme ils sont athées que nous devrions les abandonner dans leur position. Ils sont dans une position d'ignorance. C'est à nous de les apporter la bonne nouvelle de Christ. C'est à nous de les présenter Christ. Alors aujourd'hui, comme la fois dernière, nous avions parlé de la constitution d'un être humain. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Je nous ai montré que comment Dieu veut que l'homme reste à son image et à sa ressemblance. D'abord, pour commencer, nous connaissons presque tous l'histoire d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Comment Dieu avait créé l'homme, Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Dieu l'a laissé dans une très grande liberté. Alors vous pouvez facilement comprendre que Dieu aime que son peuple soit dans la liberté. Mais sauf seul le péché qui vient condamner l'homme. Adam n'avait qu'un seul commandement sur beaucoup de liberté. Adam avait une totale liberté, mais un seul commandement que Dieu l'avait donné à observer, qu'il n'avait pas pu observer. Alors, quand il a désobéi à son Créateur, du coup, cela s'est inversé. Du coup, son obéissance a entraîné une souffrance, l'a soumis à une souffrance, parce que les péchés nous apportent la souffrance, la séparation d'avec notre Dieu. Je l'ai dit l'autre fois, le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous apporte la mort spirituelle, la mort physique, la mort sur tous les domaines de la vie. Vous verrez que des fois, nous n'arrivons pas à vivre comme il se doit, tout simplement parce que le péché nous a séparés de Dieu. La nature pécheresse nous sépare de Dieu. Alors, Dieu, dans l'ancienne alliance, avait résolu de mettre certains commandements et de voir d'abord son peuple, si son peuple allait observer comme il se doit ces commandements pour se remettre à la ressemblance de Dieu. Parce que quand l'homme a péché, l'homme n'était plus à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il était resté juste l'image de Dieu. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu veut que nous restions donc, que ces deux aspects soient conservés en nous. Que ces deux aspects de l'homme, tel que Dieu nous a créés, que ça soit conservé en nous. Que nous soyons faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Dommage que beaucoup de gens sont restés que des images de Dieu. Beaucoup de gens ne sont plus faits à la ressemblance de Dieu. Parce que la nature pécheresse, la nature du péché les empêche d'être comme leur Créateur, de se ressembler à leur Créateur. Alors pour se ressembler à son Créateur, on doit produire les œuvres de notre Créateur. Voilà pourquoi Dieu avait établi des lois pour aider le peuple, son peuple, à se ressembler à lui. Mais bien que les lois qui étaient mise en place, le peuple n'arrivait toujours pas à observer ces lois-là et n'arrivait toujours pas à se ressembler à son Créateur. Alors Dieu était dans l'obligation d'envoyer son unique fils. Comme je le répète toujours, dans les livres de Jean 3,16, Dieu a envoyé son fils Jésus pour que
tout celui qui croit en lui, qui croit en Christ, ne périsse plus jamais, mais qu'il ait, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, celui qui croit en Christ ne périsse plus jamais, mais qu'il ait une vie éternelle. La vie éternelle, une vie sans limite, une vie que nous avions perdue, la vie qu'Adam a perdue dans les jardins d'Éden. Alors Dieu nous la redonne au travers de son Fils Jésus. Si nous croyons en Christ Jésus, nous sommes directement nous redevenons maintenant à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits maintenant à la ressemblance de Dieu, parce que là nous serons obligés, nous ne serons pas obligés, mais nous serons maintenant capables. Voilà, nous serons capables de produire maintenant les œuvres de l'Esprit, parce que l'Esprit de Jésus-Christ habite en nous et nous ne sommes plus conduits par la puissance du péché, mais nous sommes conduits maintenant par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Cette puissance et le Saint-Esprit, par sa puissance, il nous aide à pratiquer ce qui est juste, ce qui est correct, ce qui est honnête, ce qui est vraiment acceptable. Alors, là, c'était juste une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, nous allons un peu avancer un tout petit peu dans notre thème. Alors, nous commençons maintenant notre idée d'aujourd'hui, notre pensée. Nous allons lire dans les livres de Psaume 24, 1 à 2. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. À l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, les mondes et ceux qui l'habitent, car lui l'a fondé sur les mers et l'a établi sur le fleuve. Nous pouvons comprendre que tout ce qui existe dans ce monde a été créé par Dieu. Toute chose a été créée par Dieu. Si vous voulez, vous pouvez revoir cela dans les livres de Genèse. Mais moi, aujourd'hui, je ne lirai pas les livres de Genèse. Je vais lire ça prochainement parce que aujourd'hui, j'aimerais d'abord introduire autre chose. Les livres de Genèse, nous allons les lire très prochainement, parce que très prochainement, je vais nous révéler ce dont je nous ai promis. Mais aujourd'hui aussi, c'est important pour vous de suivre, parce que c'est déjà l'introduction de cela. Nous allons comprendre déjà l'idée de ce que nous verrons très prochainement. Comme je venais de nous dire que c'est Dieu qui a créé toutes choses, mais même dans le livre de Genèse, on nous parle de l'autre là, au commencement, l'autre là était la parole, et la parole était avec Dieu, et ainsi de suite. C'est Dieu qui a créé toutes choses au travers de sa parole. Donc, nous pouvons comprendre par la parole de Dieu que Dieu a créé toutes choses. Et pour avancer encore, je vais lire les psaumes 92 et aussi 1 Pierre 3, 8. Nous allons lire, lisez chez vous plutôt 2 Pierre 3, 8. 2 Pierre 3, 8. Et le psaume 92. Je vais lire le psaume 92 au verset au temps normal, c'est seulement le verset 4 qui nous concerne, mais je vais commencer depuis le premier verset jusqu'au verset 4. Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière et tu dis, retournez fils des hommes, car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé et comme une veille dans la nuit. Et j'ai lu rapidement le verset 8 de 2 Pierre 3. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais n'ignorez pas cette chose, bien-aimée, c'est qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Alors,
déjà, je sais que les athées se posent des questions, se disent déjà que même si un jour égale à 1000 ans, ça serait que si 6000 ans, si la création n'a duré que 6000 ans, déjà vous avez des conclusions là-bas, mais c'est pas du tout ça. Je vais, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de cette parole, ça est toujours dans la parole de Dieu. Je vais vous démontrer que le monde date même des milliards d'années, c'est que vous aviez découvert dans vos... selon vos sciences, parce que la parole de Dieu ne se fait pas comprendre par la compréhension humaine, je l'ai dit. Alors, revenons dans notre texte. Ici, nous pouvons comprendre, c'est la prière de David. La prière de David qui est en train de prier son Dieu. Seigneur, tu as été notre demeure. L'Éternel a été la demeure de ses ancêtres, de beaucoup de gens. Et c'est là de génération en génération. Avant même que le monde n'existe, Dieu était là. Alors, ne vous posez pas de questions de l'existence de Dieu, parce que Dieu ne nous a pas révélé cela. La réponse à cela est réservée qu'à ceux qui verront Dieu au ciel. Vous pouvez poser la question à Dieu, mais Seigneur, comment tu as commencé? Tu as commencé comment tu as... Avant que le monde soit créé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez poser cette question-là à Dieu lui-même quand vous serez dans son royaume. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur sa parole, sur ce que Dieu nous a révélé, parce que ce qu'il nous révèle, c'est ça qui est à nous, et ce que lui-même il nous cache, ce que Dieu nous cache, c'est-à-dire que ce n'est pas pour cette vie, ça nous sera révélé à la vie future. Donc, dans la vie future, c'est là où vous saurez, et nous saurons tous l'existence de Dieu, ça date de combien de temps, d'où vient Dieu. Donc moi je n'ai pas la réponse à cette question là, donc ça vaut pas la peine de me poser cette question là. Dieu nous a caché cela, donc cela est réservé à lui-même, c'est à lui de nous répondre à cette question là. Alors nous pouvons comprendre déjà que selon Dieu, nous allons revenir dans le livre de Genèse très prochainement pour nous faire comprendre la création de l'homme. Nous pouvons comprendre déjà que d'après ces écritures, dans le livre de 2 Pierre 3, 8, il répète la même chose que un jour devant l'Éternel égale à 1000 ans. Comprenez qu'un jour de Dieu, ce n'est pas 24 heures. Dieu n'a pas créé le monde lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça, je sais que même les chrétiens seront surpris, parce que certains chrétiens pensent aussi que Dieu a créé le monde dans 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, Dieu a créé le monde dans 6000 ans. Dans 6000 ans, parce qu'un jour devant l'Éternel égale 1000 ans. Dieu pouvait parler et le monde prenait un temps de 1000 ans pour faire l'autre là, pour réaliser au travers de la puissance de la parole de Dieu. Le monde pouvait prendre 1000 ans pour créer ce dont Dieu a parlé. Par exemple, quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est-à-dire que cela a pris un temps de 1000 ans. Ce n'est pas 24 heures, ce n'était pas 24 heures, mais c'était 1000 ans. Dieu a pris 1000 ans pour créer, parce qu'un jour de l'Éternel égale 1000 ans pour l'homme. Un jour de Dieu égale à 1000 ans. Et 1000 ans pour Dieu égale à un jour. Donc, Dieu a créé ce monde pendant 6000 ans et il s'est reposé le 7e jour, qui est le 7e 1000 ans, si je peux le dire comme ça, je ne sais pas. Donc, le 7e jour de Dieu, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Voilà pourquoi nous, dans nos jours humains,
nous respectons les normes de Dieu, nous respectons ce que Dieu avait fait. Dieu a créé le jour, a bossé du lundi au samedi et se reposer le dimanche. Voilà pourquoi nous, par rapport à nos jours, nous respectons cela. Nous travaillons pendant 6 jours et nous nous reposons le 7e jour. Le 7e jour, nous consacrons cela à Dieu. Parce que nos jours sont trop petits, sont trop courts. Nos jours sont trop courts. Mais comparable au jour de Dieu, cela signifie 1000 ans pour nous. Un jour de Dieu, vous pouvez comprendre déjà que le monde n'a pas été créé par 6 jours, nos jours de calendrier humain, non. C'était 6000 ans. Dieu a créé le monde pendant 6000 ans. Mais maintenant, je ne vous dis pas que le soleil date de 6000 ans ou de quoi, non. Je vais nous faire savoir cela très prochainement, que le soleil, la lune et les astres ont réellement l'âge que les scientifiques leur donnent. Nous allons revoir cela très prochainement. Restez toujours branchés à ce partage. Vous saurez des grandes choses. Dieu va vous révéler des grandes choses. Mais comprenez que Dieu est le créateur de l'univers. Il est le créateur de l'univers. Il vous a créé, il nous a créés et il veut que nous puissions vraiment revenir dans son plan merveilleux. Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Et ce plan-là, c'est vivre une vie de liberté. Une vie où vous n'êtes pas emprisonné par une ignorance, par le péché, par je ne sais quoi. Dieu veut que son peuple soit libre comme Adam dans les jardins d'Éden. C'est comme ça que Dieu veut. Et Dieu vous veut dans cette vie-là. Si seulement vous revenez à Dieu, si vous acceptez Christ dans vos vies comme Sauveur et Seigneur, vous allez expérimenter cette vie-là. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à suivre ce partage. Je vous dis que vous ne serez pas déçus. Ça va vous aider à comprendre des grandes choses. Alors, à très bientôt. Les textes que nous avions lus, ce n'est pas le psaume 92, mais 90. Le psaume 90, 1 à 4. Que Dieu vous bénisse. Merci.